Hello, moi c'est Elisa et bienvenue dans le Storyverse. Alors aujourd'hui, on va unboxer les livres que je me suis achetés au mois d'avril. Moi, si vous voulez des unboxings qui sont plus fréquents, c'est-à-dire genre, par exemple tous les mois, sachant qu'il y en aura sans doute un peu moins, ou alors que j'attende d'avoir un gros stack de livres et que je les unbox tout d'un coup, dites-moi ce que vous préférez. Pour d'où viennent les livres, la plupart de mes livres, moi je les achète d'occasion. Donc soit sur Vinted, soit sur Rakuten. Là, j'ai 3 paquets, j'en ai un qui vient de Vinted, j'en ai un qui vient de Rakuten et le vendeur c'est Recycle Livre. Et après, j'ai commencé un abonnement Fairyloot. Ça fait des années et des années en fait que je regarde le booktube anglais. Et en fait, ils ont subscription box, ils appellent ça, où tous les mois tu reçois des livres, un thème. Ils ont beaucoup de compagnies en Angleterre qui fait ça. Et notamment Fairyloot, c'est une des principales compagnies qui fait ça. Et Fairyloot, ils sont spécialisés dans la fantasy, la romance et la sci-fi, donc à peu près tout ce que je lis. Et du coup, ça fait des années que je vois l'abonnement apparaître dans mon feed. Et j'ai toujours dit que c'était mon rêve d'avoir des livres Fairyloot parce que vous verrez, en plus, ils sont magnifiques. Et donc, j'ai réussi. En fait, t'as une liste d'attente qui est genre longue de plusieurs années. Moi, j'ai attendu, je crois, 1 an et demi. Et j'ai réussi à entrer à passer la liste d'attente et à rentrer dans l'abonnement. Du coup, là, je commence tout juste l'abonnement. C'est ma première boîte là que j'ai reçue. Et j'ai trop hâte, je suis trop excitée. Je vais pleurer, je pense. Ça va être magnifique. Ils vont être trop, 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 trop beaux. J'ai trop hâte. Je sais pas vraiment par quel colis je vais commencer. J'ai mon colis Vinted qui a pris un coup de malade mental. Heureusement qu'il est rien arrivé au livre parce que sinon, j'aurais été trop dégoûtée. Mais vraiment, c'est pas terrible la façon dans laquelle il est arrivé. Ouais. Donc celui-là, c'est un livre que j'ai acheté sur Vinted. J'ai parlé dans mon wrap-up, dans mes lectures du mois d'avril, mais j'ai lu mon premier livre de Alice Wood que j'ai adoré, littéralement adoré. Et j'étais tellement obsessed que je me suis acheté l'édition spéciale. Je l'ai trouvé pas cher du tout en plus sur Vinted. Et quand je l'ai vu directement, j'ai dit ok, c'est mon signe, je le prends. En plus, c'est vraiment magnifique. Love on the Brain de Ali Wood. Mhm. Mhm. Sur le top, la jaspage, c'est des petites fusées, des trucs d'espace. Et en bas, il y a un petit ruban. Le devant, le derrière. Je sais pas s'il y a des end page. Non, c'est juste des trucs de l'espace. J'ai vu qu'ils commençaient là à les sortir petit à petit, les versions spéciales, et donc je pense que je vais essayer de toutes me les prendre parce que vu comment j'ai aimé Love on the Brain, je pense que je vais beaucoup aimer les autres, et ces éditions, elles sont magnifiques. Donc c'est pareil, je pense que je vais essayer de me les choper seconde main parce qu'ils sont un peu chers. Là, il a pris un petit peu mal, mais c'est pas grave. Alors, pour raconter de quoi ça parle, on suit une jeune scientifique qui s'appelle Bee, qui est dans sa période post-doctorat, et ça va pas très fort pour elle. En fait, elle a été obligée de prendre un poste qui lui permet pas d'avoir beaucoup d'évolution de carrière, où elle est un peu bloquée financièrement, et donc ça va pas très fort pour elle dans sa vie. Elle sait qu'elle va pas beaucoup évoluer sûrement. Et un jour, elle reçoit une proposition de bosser à la NASA, donc forcément ça refait toute sa vie. Sauf qu'elle se rend compte que la personne qui va l'encadrer à la NASA est son pire ennemi du doctorat. En fait, ces deux-là avaient la même encadrante de thèse. C'était connu dans le labo que lui, il s'appelle Lévi, c'était connu dans le labo qui déteste Bee, mais genre viscéralement. Il a des réactions physiques quand il la voit, tellement il peut pas la blairer. Enfin, on pense au début qu'il peut pas la blairer. Genre par exemple quand elle arrive dans le labo, il s'en va en courant, il refuse de lui parler, il refuse de faire des projets, de travailler avec elle. Quand elle reçoit cette opportunité et qu'elle se rend compte que ça va être lui, son principal associé à la NASA, ça la refroidit, mais d'un autre côté elle peut pas refuser, et donc du coup elle y va. Et quand elle y va et qu'elle commence à travailler avec lui, on se rend compte que c'était pas forcément aussi simple que ce qu'on pensait, et l'histoire d'amour, elle est
incroyablement mignonne et adorable. Et ce livre, il est trop addictif. Je sais pas en combien de temps je l'ai fini, mais je ne pouvais pas le poser. Je sais pas trop encore, mais je pense que pour l'instant, c'est ma meilleure lecture de 2026. Mais je suis trop heureuse de l'avoir. Vraiment, je l'aime trop. J'ai trop hâte d'essayer de trouver les autres. Incroyable. Est-ce que si je le mets là, après, je pense que je vais ouvrir le Recycle le livre. Il est énorme, mais Recycle le livre, c'est trop bien. Ils font des promotions souvent où si t'achètes pour 25 €, t'as moins 5 € ou 10 €, des trucs comme ça. Et leurs livres sont vraiment pas chers. Genre, moi, j'essaye de les acheter tous à moins de 5 €. Et du coup, pour le prix genre de 25 €, bah, j'en ai 5 ou 6 des livres. Donc, c'est hyper rentable. Après, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime acheter des livres de seconde main. Mais les livres, c'est tellement cher que... Au début, moi, ça m'énervait parce que j'aimais pas trop qu'ils soient abîmés, mes livres. Mais maintenant, je suis un peu en mode... Si je veux avoir des livres, faut que je les achète à ce prix-là, quoi. Donc, c'est pas grave, je les achèterai à ce prix-là. Mais je dirais que bien 80% de ma bibliothèque, c'est seconde main. Et franchement, j'en ai aucun qui est en pitoyable état, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec les livres de seconde main. Sur Vinted, faut faire un peu plus attention parce que parfois, ils peuvent arriver genre surlignés ou des trucs comme ça et ils te le disent pas. Mais sur les trucs vraiment professionnels, genre Rakuten, ça m'est jamais arrivé d'avoir des mauvaises expériences. Si j'en ai eu un qui est arrivé, qui est un livre de médiathèque, mais bon, c'est pas très grave. Oh, il pèse un âne mort, ce colis. Hop. Il est là. Tadam! Alors, le premier livre, c'est Serpent and Dove de Shelby Mayrin. Ça, il me semble que c'est une histoire de chasseur de sorcières. Une jeune femme qui est sorcière et un chasseur de sorcières qui la poursuit. Et après, ça passe en histoire d'amour interdite un peu, il me semble bien. Donc voilà, bon, c'est un classique un peu, mais je l'avais jamais eu. Ensuite, Illuminate de Amy Kaufman et Jay Kristoff. Donc ça, c'est de la sci-fi. Elle est pas en très 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 bon état, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a La 9e maison de Leigh Bardugo. Donc ça, il me semble que c'est une histoire de société secrète à l'université d'Yale, il me semble bien. Ensuite, on a Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Une jeune femme qui se fait kidnapper dans un royaume par un prince un peu sanguinaire, j'ai l'impression. Pareil, c'est un peu un classique, mais j'ai hâte. Il est hyper fluffy. J'aime trop. Il est hyper fluffy. Je vous mettrai tous les liens en description parce que je fais pas du coup de résumé. Je peux vous montrer peut-être aussi le résumé derrière, mais je vous mettrai de toute façon tous les liens des livres en barre d'infos. Les liens Amazon. Et le dernier, il est trop beau. Donc ça, c'est édition spéciale. Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen. Donc celui-là, il a été partout. Je sais même pas de quoi ça parle, mais il est partout. On suit une princesse qui est forcée à épouser le prince du royaume adverse. Donc ils sont obligés pour le commerce de traverser ce royaume et donc du coup pour à des fins commerciales ils se marient, elle et lui, j'imagine. Mais regardez-moi les jaspages. C'est trop beau. Comme ça. Et à l'intérieur. Je vois des choses qui me plaisent là. Donc les couvertures à l'intérieur, ok. Les gens sont beaux, hein. Ok, c'est les mêmes des deux côtés. Et après, le livre tout nu, sans la couverture. C'est trop beau. Et après, la reverse de ce jacket.
c'est une carte. Trop beau. Trop beau. Je vais essayer de m'acheter le tome 2. Bon, déjà, je vais voir si le tome 1 me plaît, mais j'aimerais bien continuer à les avoir en édition spéciale, donc je vais pister ça. Je suis trop excitée, on arrive à Fairyloot. Donc, vous voyez, Fairyloot. Donc, je vous l'explique au début, c'est un système d'abonnement. Et tu reçois un livre par mois après, qui est sélectionné par eux en fonction des livres qui sortent. Et du coup, il y a un thème à chaque fois, tous les mois. Il y a plusieurs types d'abonnements. T'as les abonnements tout seuls. Donc, à la base, eux, leur abonnement, c'était YA. Et tu peux choisir de recevoir une box avec des items qui sont en rapport avec des livres ou en rapport avec des fandoms de livres. Donc par exemple, parfois ils font des bougies, des puzzles, des chaussettes, des couvertures, des coussins, ce genre de trucs, et tu reçois dans ta box tous les mois en plus du livre. Et après ils ont commencé à se diversifier, ils ont ouvert d'autres abonnements. Donc t'as l'abonnement Romantaisie, donc tous les mois tu reçois un livre de Romantaisie, t'as l'abonnement adulte, t'as l'abonnement horreur, t'as l'abonnement Epic Fantasy, t'as l'abonnement Cozy Fantasy, et après tu peux faire des combos. Donc moi c'est ce que j'ai fait un combo livre YA adulte Romantaisie, donc j'en ai 3 là-dedans, donc je vais les ouvrir, je sais pas du tout dans quel ordre ils sont, je sais pas du tout les livres, parce que les livres c'est des surprises tous les mois, et vous allez voir à quel point ils sont beaux, j'espère. Tadam! Ils sont là. Donc ils arrivent dans du bubble wrap. Je sais pas du tout dans quel ordre. Je reçois pas la carte. Attendez. Je vais sortir les 3. Si, je reçois la carte. Ils sont trop beaux. Je vais faire celui-là d'abord, le bleu. Donc vous voyez, chaque mois il y a une petite carte. Donc là c'est la boîte adulte. Si vous savez lire l'anglais. Et donc le thème c'est Claim Your Power, réclame, accepte ton pouvoir, quelque chose comme ça. Une personne qui s'appelle Harris, pour se venger d'une déesse qui a détruit sa famille, entre une compétition pour avoir une chance de accéder donc à ces déesses et de se venger. On va voir le livre maintenant. Oh, je vais pleurer. Il est trop beau. Il est trop beau. Moi, j'ai même pas dit le titre du livre, c'est Starside de Alex Astor. Le dos, la jaspage, donc on a un dragon. Le haut, le bas, c'est pareil. On va ouvrir. Là, vous voyez pas trop, mais ça brille. On a les 2 personnages là. Et le derrière. Donc c'est bien un homme et une femme. Donc je sais pas si Harris est le jeune homme, je suppose que oui. Le livre tout nu. Il est trop beau. On a de nouveau le dragon. Et là. Et après, le derrière du livre. Donc ce qu'ils font souvent, c'est que le derrière de la couverture, c'est la couverture originale, parce que tout le livre en fait c'est un redesign par Fairyloot. Donc ils refont chaque mois tout le livre, mais souvent à l'intérieur ils mettent la couverture originale. Donc ça, vous voyez, a priori c'est la couverture originale. Voilà, le premier, ça sent trop bon, ça sent
Ça sent le livre neuf. Ça sent trop bon. Je sais pas lequel est le YA, lequel est le romantasy. On va essayer celui-là. Ça c'est le YA. Oh là là, regardez la carte. Ok, ça parle de vampire. Donc on a une jeune femme qui passe un marché avec un vampire et à la tête d'un bois. Mais sa meilleure amie après disparaît. La personne qu'elle devient et est-ce qu'elle doit sacrifier pour, je suppose, sauver sa meilleure amie ou alors en rapport avec sa meilleure amie. Donc on a The Grave Road by Kelly Andrew. Hop. Donc on a une couverture rouge avec un petit papillon de nuit, je suppose. On va montrer la chasse-page. On a un monsieur. Voilà. La chasse-page elle est trop belle. À l'intérieur, on a ça fait très cartoon à l'intérieur. Enfin, ça fait ça c'est beau. Ça j'aime. Ça j'aime. Le livre tout nu. Trop beau. Et après l'intérieur. Donc je suppose la vraie couverture mais dans une couleur différente. Voilà. Et le dernier du coup c'est le romantasy. Le thème c'est Deadly Affairs. Donc une liaison meurtrière. Donc on suit la fille de la mort qui s'appelle Jocasta et qui a toujours vécu une vie de secret. Mais un jour, il y a un descendant de la luxure qui apparaît. Elle est choisie comme le descendant de la mort et donc je suppose qu'elle va avoir affaire à ce descendant de la luxure. Donc le livre s'appelle Death Daughter, donc la fille de la mort, par S.A. Barnes. Et on a une faux sur la couverture. La couverture est magnifique. Je kiffe. La jaspage, on a la faucheuse ou la mort. Là. En haut. En bas, c'est pareil. Le livre tout nu. Les premières de couverture. Ça me fait trop penser à une Dramione, genre. Lui, il me fait trop penser à Drago Malfoy. Le derrière du livre. J'aime bien l'original, mais celle qu'ils ont retravaillée, elle est vraiment incroyable. Voilà. Vous me direz en commentaire lequel des livres vous avez trouvé le plus beau. Quel beau stack de livres. Incroyable. Trop beau. Trop heureuse. De l'autre côté. Oh là là. Tadam. Mon bébé, ça va? Oui, ça va. C'était le stack de livres que je devais ouvrir ce mois-ci. Donc comme je l'ai dit en intro, dites-moi si vous voulez que je fasse ça régulièrement ou j'attende à chaque fois d'avoir assez de cartons, sachant que les Fairyloot, je vais les recevoir tous les mois. Donc je pense que je vais au moins ouvrir les Fairyloot tous les mois. Et après les autres, j'attendrai d'avoir un peu plus de colis pour les ouvrir. Là, c'était un peu exceptionnel, c'est juste parce que y a eu les offres sur Recycle Livre et que celui de Vinted, j'ai saisi l'opportunité parce qu'il était vraiment pas cher pour le livre qu'il est. Mais après, je pense pas que je recevrai autant de livres tous les mois. Donc dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi comment vous voulez que je fasse. Dites-moi quel livre vous avez préféré. Dites-moi ce que vous avez pensé de Fairyloot, si ça vous donne envie. Moi aussi, ça me donne envie depuis des années.
c'est un peu compliqué pour les faire venir jusqu'en France et c'est cher. Donc c'est un investissement. Moi, c'est juste parce que vraiment c'était mon rêve depuis des années d'essayer et je suis vraiment pas déçue. Je pense que mon préféré des Fairyloot, c'est le adulte, donc celui avec le dragon, celui qui est bleu, et mon deuxième préféré, c'est le Romantasy, celui avec la faux. Normalement, c'est trop mon style de base, le violet. En plus, c'est, je pense maintenant, ma couleur préférée, le violet. Mais le bleu, il est vraiment magnifique avec le dragon. Top tier, vraiment. Et après, j'avoue que les français que j'ai unbox aussi sont trop beaux. Le Hazelwood et le Pont des Toupettes. Vraiment, je suis trop heureuse. J'ai plein de nouveaux, trop beaux livres. Je sais pas trop où est-ce que je vais les mettre. Je pense que je vais commencer à mettre certains livres ici parce que pour l'instant, j'ai rien ici. Mais ça m'énerve parce que vous pourrez pas vraiment les voir. Donc, je sais pas comment je vais m'organiser. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment, ce que vous comptez lire, si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé aujourd'hui, puisqu'il y en a qui sont un peu vieux. S'il y en a que vous êtes excités que je lise, que je vous donne des nouvelles, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, faire un peu ce que vous voulez de la vidéo. La prochaine fois, on va parler des livres que j'ai lus en 2025, je pense bien, faire une petite tier list. Et moi, je vous dis à la prochaine dans le Storyverse. Bye bye!